Quand on parle de fin de vie, on pense souvent à la tristesse, à la douleur, au manque. Et bien sûr que cela existe, puisque je t'en parle dans cette série de 60 épisodes. D'ailleurs, dis-moi si tu souhaiterais que j'aborde certains sujets avant que cette série ne finisse, et n'hésite pas, car ton expérience peut évidemment profiter à tous et à toutes. Donc le sujet du jour, tu l'auras compris dans le titre, c'est que la joie devient parfois un ancrage. Jusqu'au bout, la vie reste là. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Alors moi aussi, j'ai ressenti cette culpabilité de rire un instant alors que mon proche déclinait. Mais c'est ce rire qui nous a reliés, bien plus qu'un silence pesant. À chaque fois que nous arrivions pour te voir, mon sweet papy, à l'EHPAD, c'était devenu un rituel. Il fallait qu'on te fasse des gratouillis dans le dos, toujours suivi d'une petite séance de chatouille que tu adorais pour terminer. Même fatigué, presque absent, le regard parfois perdu, tu nous tendais ton dos, comme si tu attendais ce geste-là. Je revois encore la scène aujourd'hui et je souris. D'abord tu sursautais, puis tes lèvres s'étiraient et ton rire jaillissait, fragile mais bien là. Et moi je ne pouvais m'empêcher d'éclater de rire aussi, comme si cet espace d'un instant, les rôles étaient inversés. C'est moi qui t'offrais la légèreté, moi qui retrouvais ton sourire d'autrefois, et ce rituel nous appartenait. Il effaçait parfois la fatigue, la maladie pour toi, les murs de l'EHPAD. Il nous ramenait à cette complicité enfantine, à cette tendresse sans parole. À ce moment-là, pour moi, il n'y avait plus de vieillesse. Il n'y avait plus que nous, connectés par un geste tout simple, par cette complicité qui avait traversé toute une vie. Ces chatouilles, c'était notre code secret, notre façon de dire « tu es encore là et moi je suis là aussi pour toi ». Et puis, quelques jours avant ton départ, tu n'as plus accepté qu'on te touche, tu n'as plus donné ton dos, l'épuisement était là. Alors j'ai compris en silence que ce temps-là s'achevait une fois de plus. Donc tout ça pour t'expliquer, cher auditeur ou chère auditrice, que ces moments de joie sont vraiment des îlots dans la tempête. Vraiment, c'est impressionnant parce qu'on croit qu'ils sont insignifiants. Une chanson fredonnée, un fou rire, une glace partagée, par exemple. Mais en réalité, ce sont eux qui restent. Même dans la fin de vie, il y a encore du vivant. Et que ces éclats de joie deviennent des souvenirs vraiment plus puissants que la douleur. Quand tu accompagnes, autorise-toi aussi ces instants lumineux. Ils nourrissent ta force et celle de ton proche. On croit que chercher la joie, c'est manquer de respect à la gravité, mais en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est s'offrir un souffle vital. En accompagnement, on apprend que les émotions positives sont de véritables ressources. Elles ne sont pas là pour masquer la douleur ou pour faire semblant que tout va bien. Elles sont là pour donner des points d'ancrage, comme des petites îles de lumière au milieu d'une traversée difficile. La psychologie parle de mémoire affective. Ces moments lumineux qui restent gravés et nourrissent notre résilience. Ce sont des repères précieux autant pour la personne en fin de vie que pour celui ou celle qui accompagne. Alors, changer son regard, c'est accepter que la joie et la tristesse peuvent coexister dans un même instant. On peut rire, on peut pleurer à la fois. L'émotion tendre n'annule pas la gravité, mais l'humanise. Et pour moi, c'est ça la clé. La joie est un soin en soi. Elle apaise, elle relie, elle donne un souffle quand tout semble étouffé. Elle rappelle aussi à chacun qu'il reste toujours de la vie même au cœur de la vulnérabilité. Si tu veux un élément concret, par exemple, c'est de créer un carnet des instants heureux. Tu prends effectivement un carnet et je t'invite à noter, même brièvement, un moment positif vécu, un sourire, un geste, un mot. Et dans les moments difficiles, tu pourrais relire ce carnet, relire ces notes,
comme une réserve de lumière. Ce carnet peut aussi devenir un trésor de mémoire après le départ, un héritage émotionnel. Alors si au lieu de te concentrer seulement sur ce qui s'efface, tu choisissais de t'ancrer dans ce qui reste. Voilà, c'était notre moment du jour. Si toi aussi tu as une histoire avec un proche qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'empêche de la partager avec moi aujourd'hui ? Rejoins-moi sur les liens de l'épisode. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.